Aujourd'hui, nous ne considérons pas que nous devons tellement obéir. Il y a peu, ça semblait beaucoup plus normal. On pensait peut-être devoir obéir à Dieu ou peut-être obéir à la puissance paternelle. Mais aujourd'hui, cette puissance paternelle a été remplacée par l'autorité parentale dans les années 70. Cependant, depuis mai 68, chacun considère qu'il agit pour lui-même. Il est interdit d'interdire peut-être. La question que Korach pose dans notre paracha est une question très intéressante. On a lu il y a quelques semaines la paracha Kedoshim avec la demande que Dieu fait au peuple qui dit « Soyez Kedoshim, soyez spéciaux, soyez particuliers, soyez dignes, car moi je suis Kadosh, moi l'Éternel votre Dieu. » Et c'est ce que Korach dit. Il dit « Kol haïda kulam Kedoshim » toute l'assemblée, ils sont tous saints, ils sont tous spéciaux, c'est ce que Korach dit à Moïse. Et c'est pas faux, c'est dans le chapitre 16, au 3e verset de notre paracha. La question ici, c'est la question de la contestation de l'autorité. Korach fait cette affirmation pour enlever à Moïse son autorité, en disant « tout le monde a le même statut », ce qui est vrai, on est tous créés à l'image de Dieu également. Alors pourquoi est-ce que tu prends une place particulière? Pourquoi est-ce que Aaron et toi, vous vous imposez sur ce peuple? C'est quelque chose de difficile de diriger les enfants d'Israël, de diriger tout un peuple dans le désert. Et Moïse et Aaron, sur cette accusation, s'écroulent. Ils tombent sur leur face et ils ne savent pas quoi répondre à Korach, ils ont un moment de stupeur et ensuite ils vont faire preuve des vraies qualités d'un chef. Alors Korach se prétend comme un chef et lance des accusations publiques, mais la réaction de Moïse et de Aaron, ce sera d'essayer d'endiguer l'impact de la réaction que Dieu aura vis-à-vis de cette attaque. Et donc, Moïse va se tourner vers Dieu et va dire « Attention, dans le problème qui se présente aujourd'hui, c'est pas possible qu'un seul homme faute et que toute l'assemblée soit punie. » En réalité, Moïse prend la défense du peuple au moment même où il est attaqué. « Ishecha dirta ve'al kol haeda tiktsof » Tu ne peux pas faire ça. Il a la même réaction que Abraham à Sodome et Gomorrhe qui dit « Quoi, le juge de toute la terre ne ferait pas la justice? Tu ne peux pas punir toute une population juste à cause d'une personne. Il faut déterminer où sont les responsabilités. » Et donc, en protégeant le peuple avant tout, Moïse fait preuve de ses qualités de leader. De la même façon, si on peut s'exprimer ainsi, Dieu fait preuve de ses qualités de leader aussi, car d'après le Midrash Tanhuma, Dieu répond à Moïse « Yafé Amarta, tu as dit une bonne chose, tu as raison, et il faut que je suive ton avis. » Et c'est ce que nous enseigne ensuite le Talmud également, à travers ce passage qu'on aime tellement citer de Hérouvine, de page 13, où on présente l'école de Hillel et de Shammai. On dit que les deux ont raison, mais c'est l'école de Hillel qui a la préséance. Si les deux ont raison, pourquoi choisir l'un des leaders au détriment de l'autre? Le Talmud lui-même s'interroge sur sa question. Et par cette interrogation encore, fait preuve de sa capacité aussi de leadership, de ne pas se mettre en avant, mais d'inviter à la pensée. Et la réponse que donne le Talmud, c'est « Mipnei shenochin ve'aluvin en » c'est parce qu'ils sont accommodants et humbles, c'est parce qu'ils citent l'opinion des autres, et parfois même l'opinion des autres avant la leur même. De telle sorte que je ne vais pas vraiment répondre à qui doit-on obéir aujourd'hui. Ou peut-être que je vais répondre qu'il faut obéir à l'intime conviction que nous nous faisons suite à l'examen des réalités, l'examen des situations, et cette chose tellement importante qu'est l'étude de la Torah qui nous donne un cadre pour réfléchir à nos décisions. Voilà ce qu'on peut penser de l'autorité aujourd'hui et de la façon dont notre tradition s'écarte de cette idée d'autorité en nous présentant des leaders dont on a besoin quand on doit se mettre tous d'accord. Il faut bien un chef d'orchestre, mais des leaders qui se tournent vers les uns vers les autres, qui se concertent et qui ne font pas usage de leur autorité.